aux intervenants de nous rejoindre, de venir s'installer. Pour cette table ronde Énéagramme et vie spirituelle, nous avons choisi d'être dans la diversité des personnes présentes à travers ce qu'elles proposent. Deux sont marqués plus particulièrement, me semble-t-il, par la spiritualité ignatienne et pourront, puisque Olivia en avait déjà parlé précédemment, de pouvoir dire quelque chose autour de son propre chemin avec les exercices spirituels puis la rencontre de l'énéagramme, mais Marie-Do connaît bien aussi la spiritualité ignatienne puisqu'elle anime des sessions et des retraites spirituelles avec les exercices de Saint-Ignace, mais aussi des sessions d'énéagramme. Donc l'une et l'autre, vous êtes attendus sur cette articulation-là, d'autant plus que la question a été posée plusieurs fois hier. Puis il y a deux prêtres, un prêtre catholique romain, un prêtre anglican, Hélène et Éric. Et là, c'est à partir de votre ministère qu'on va un peu plus vous solliciter. En quoi, dans votre ministère d'accompagnateur, d'accompagnatrice spirituelle, l'énéagramme a une place et comment voilà. Et puis François, qui lui anime des sessions d'énéagramme avec Valérie, son épouse, et avec une perspective qui est vraiment de le proposer dans un cadre chrétien et, comme il le disait hier, dans une anthropologie chrétienne. Donc le proposer vraiment comme un chemin pour des chrétiens. Donc là, c'est aussi sur cet aspect-là qu'on va un petit peu te solliciter. Alors peut-être que, bien, on va donner la parole en premier lieu, peut-être à Olivia, puisque c'est sous la forme d'un témoignage. Donc je t'invite à prendre un micro et puis à nous dire cette expérience vécue et des exercices et bien sûr de la rencontre avec l'énéagramme. Oui. Je voudrais d'abord revenir sur le fait que je fais un témoignage qui m'appartient et que je parle donc dans mon jeu, absolument pas pour dire que l'énéagramme est le seul outil ou que les exercices spirituels de Saint-Ignace sont la meilleure spiritualité. Ce qui est important pour moi dans l'expérience que j'ai vécue, c'est une rencontre avec, je vais dire, l'artisan, le divin artisan, et de m'être reconnu co-artisan d'une œuvre commune, et avec l'énéagramme, d'avoir reconnu les autres co-artisans avec moi. Voilà, c'est ce dont j'aimerais vous parler. D'abord, la spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est parler de Dieu en se référant à son expérience. C'est aussi parler de l'homme. C'est aussi parler d'un chemin. Donc deux expériences, l'une avec les exercices spirituels, l'autre avec l'énéagramme. Donc à l'époque, lorsqu'on m'a proposé ces exercices, j'ai dit oui. Je ne savais pas du tout à quoi, je ne connaissais pas Ignace non plus. J'ai dit oui, j'étais animée d'un grand désir. C'est un très joli mot, désir. Désir, ça veut dire qu'on sait quelque chose qu'on ne sait pas, mais qu'on sait plus important que ce qu'on sait. Donc j'y suis allée, une retraite de 2 ans dans la vie, ça veut dire qu'on met au premièrement de sa vie des rencontres en tête-à-tête, des temps d'arrêt pour reconnaître le Seigneur présent là. Ça a été un émerveillement qui dure toujours aujourd'hui et qui me faisait rencontrer le Seigneur en tête-à-tête.
Dans ce tête-à-tête, j'avais l'impression qu'il me regardait comme une personne chérie, comme une personne aimée, aimable. Ça me faisait du bien. J'avais besoin de ces rendez-vous très précieux dans cet espace de moi, un espace, voilà, peut-être c'est de là d'où vient ce mot désir, un espace s'ouvrait où je me sentais regardée et aimée telle que j'étais, avec mes fragilités, mes blessures, mes impossibilités, les blessures que j'avais aussi permis, enfin pas permis, mais donné à d'autres. Voilà, juste ça. Cet endroit était très doux, très paisible. Et je me disais, mais comment est-ce que cet endroit-là, où je vivais de la consolation, j'arrive pas à le porter dehors? Comment se fait-il qu'on ne le voit pas autant que je voudrais au dehors? Donc je restais dans une espèce d'incapacité à donner aux autres comme j'aurais voulu, à montrer aux autres ce que j'aurais voulu de cette paix-là. Et donc j'allais de consolation en désolation parce que je n'y arrivais pas. Et un jour, j'ai eu une expérience qui a été celle-ci. Je parlais de choses qui m'animaient beaucoup avec des très jolies personnes. Voilà, c'était intéressant, une conversation riche. Bon. Et à la fin de cette conversation-là, j'ai reçu des remarques, je vais dire, qui m'ont peiné beaucoup, d'une manière de parler peut-être hautaine, d'une manière de montrer que sans doute j'avais raison. Voilà. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et en même temps, ma réaction a été de me dire, mais bon, ces gens-là ne m'aiment pas, et puis ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas où je suis. Et puis je me suis dit, d'accord, ok, ça c'est leur part, c'est leur façon de voir, mais quelle est ma part? Parce que s'ils ont vu ça comme ça, c'est qu'il y a une part de moi qui dit ça, qui montre ça. Quelle est cette part? Ils ne savent pas où je suis, mais moi, est-ce que je sais où je suis et à quoi je ressemble? Eh bien, je ne savais pas à quoi je ressemblais. Donc, en fait, je demandais aux autres de voir quelque chose qui m'était à moi invisible. C'est quoi cette part-là? Et là, j'ai rencontré l'énéagramme. Ça a été, au bout d'une demi-heure, je me suis dit, c'est là qu'il se passe quelque chose. Et de la rencontre avec moi dans ce lien en tête-à-tête avec le Seigneur, je passais de la rencontre avec moi, avec d'autres, parmi d'autres, grâce à d'autres. Et là, c'est devenu une compréhension de cette peur, de cet obstacle qui était en moi, que je n'arrivais pas à traduire avec les autres, qui me rendait triste. Et bien que je sois très active dans la vie, j'ai eu beaucoup d'engagements divers, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Et le compagnonnage, la compréhension commune de chacun dans sa fragilité, cet endroit si délicat où le tout réside, cet endroit-là, comme je l'avais travaillé en tête-à-tête avec le Seigneur, voilà que mêlé aux uns et aux autres qui faisaient pareil, un autre travail de moi aux autres était en train de se faire. Et les autres m'accueillaient aussi, me regardaient tel que j'étais, sans jugement, sans comparaison, sans jaugeage. Et je me suis mise donc à rencontrer les autres et à me rencontrer moi-même dans cet espace du un qui continuait à travailler. Donc il y avait cet espace qui s'ouvrait, c'est ce qu'on disait hier, ce cœur qui s'ouvre, dans cette unique où il y a de la place que pour un. Personne ne peut aller dans mon unique pour aller faire le travail à ma place dans cette relation au Seigneur. C'est à moi de le faire. C'est pour ça que je ne prends pas la place de l'autre, quiconque peut prendre ma place à cet endroit-là. Et bien, depuis cet endroit-là, en fait, avec le compagnonnage avec les autres,
je continuais à grandir et faire fructifier ma relation en tête-à-tête, comme si les deux s'alimentaient sans cesse. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de transmettre l'énéagramme, parce qu'il nous propose un chemin de compassion au travers de cette zone si délicate, si belle, c'est l'endroit du beau. Et il nous propose de le faire en commun, et il nous propose aussi de nous voir en frères et sœurs là, compagnons de vie, sur un chemin de transformation. Yann. Comme tu disais, c'est de l'ordre du témoignage de l'expérience personnelle, mais il se trouve que peut-être, c'est pour ça que je vais tendre le micro à Marido, parce que, bon, peut-être que tu as une expérience personnelle aussi à partager, mais je souhaiterais peut-être plus que tu nous dises, toi comme accompagnatrice et des exercices de Saint-Ignace et de l'énéagramme, comment les deux se conjuguent, comment ces deux propositions coexistent en toi, comment tu les proposes et comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord un long chemin parce que, bien sûr, moi je suis formée à la spiritualité ignatienne et à donner les exercices à accompagner. Donc je suis d'abord plongée là-dedans. Et l'énéagramme est venu dans un deuxième temps pour moi, un temps qui a été un temps heureux. J'ai très vite découvert quelle était ma base. Et ce que j'ai pu percevoir pour moi, je ne l'ai pas cherché pour les autres non plus. Enfin, je veux dire, je me souviens très bien qu'à la fin de la deuxième session que j'ai faite avec Marielle et Yves Bradel, Marielle m'a dit, tu sais, tu pourrais utiliser ça dans l'accompagnement. Je suis non. Vous voyez, ceux qui connaissent, c'est qu'elle pouvait être ma base. Hein, voilà. Et j'ai dit non, c'est trop intrusif chez les autres. Non, je ne le ferai pas. Et ce n'est que un peu plus tard, d'ailleurs peu de temps après, j'ai été envoyée en Asie. Et dans un contexte qui n'est pas français, et je vous assure, ça change beaucoup de choses dans le rapport à l'énéagramme. Et un jour, en accompagnant une personne qui était venue me voir et qui demandait un accompagnement spirituel, voilà. À la deuxième rencontre, ou à la troisième, assez vite, elle me dit est-ce que dans l'accompagnement, tu pourrais tenir compte de mon type énéagramme? Elle ne m'avait pas demandé si je connaissais, si je pouvais, si j'avais envie, quoi, que cette caisse. Non, tu peux. Voilà. Et c'est comme ça qu'il m'est venu. J'ai d'autres exemples aussi comme ça, même au cours d'une retraite individuellement accompagnée, c'était un homme qui me pose à peu près la même question. Est-ce que tu peux aussi m'accompagner dans la retraite en tenant compte de mon type énéagramme, qui eux me disaient quel était-il? Et c'est comme ça que j'ai perçu qu'il y avait une attente. Une attente pour faire des liens entre le chemin spirituel des personnes et l'énéagramme. En tout cas, moi, ça m'a été donné, en fait. Et c'est pas moi d'abord qui l'ai cherché, c'est venu à moi comme ça. Et je dois dire que, provoqué par les personnes que j'accompagnais, en tout cas certaines personnes qui me l'avaient demandé de faire le lien, j'ai été mue pour aller de l'avant dans ce sens-là. Et sur le moment, j'ai réalisé combien ça m'aidait. Par exemple, la première personne qui me l'a demandé, c'était une personne qui était d'une base 4 et donc qui avait beaucoup de sensibilité artistique, de créativité, qui insistait beaucoup sur l'unicité de ce qu'elle pouvait être. Et heureusement qu'elle me l'avait dit, parce qu'un jour dans l'accompagnement, elle m'a dit « Tu sais, je compose des chansons, je voudrais que tu en écoutes une. » Elle a pris son portable, elle l'a posé par terre devant nous deux, elle s'est levée, elle a mis la musique qui sortait de son portable et elle a commencé à chanter. Et bien, si elle ne me l'avait pas dit, je ne sais pas comment je l'aurais pris. Et là, j'ai pu accueillir pleinement, mais vraiment pleinement ce qu'elle pouvait être, parce que je savais et qu'elle me l'avait dit.
alors que je ne l'ai pas cherché. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu. La deuxième étape a été qu'en rentrant d'Asie, étant mue, comme je vous dis, par cette connexion entre les deux au service des autres, j'ai cherché à rencontrer quelqu'un qui pourrait être intéressé par les mêmes problématiques. J'ai rencontré Monique Deneux à ce moment-là, et nous avons ensemble commencé à proposer des sessions qui faisaient le lien entre Ennéagramme et foi chrétienne, ou chemin de conversion chrétienne. Et dans deux des centres spirituels dans lesquels nous animons ces sessions nous ont demandé, au bout de 2 ou 3 ans, de donner, si on pouvait aller jusqu'à donner une retraite qui faisait la part entre Ennéagramme et exercice spirituel de Saint-Ignace, puisque c'était 2 centres ignatiens. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à, cet été, commencer à donner des retraites, exercices spirituels et Ennéagramme. Voilà. Peut-être avant que tu passes le micro, puisque ton expérience de l'Asie t'a fait sentir que le rapport à l'Ennéagramme était très différent lorsqu'on est en France et lorsque l'on est à l'étranger. Tu peux en dire un petit mot, parce que c'est intéressant pour nous aussi de savoir qu'on parle dans un contexte très particulier de l'Ennéagramme et de son lien à la vie spirituelle. Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est 2 aspects. Le premier aspect, très simple, c'est ça faisait quoi, 3 semaines que j'étais là. Mon anglais était très très pauvre. Et il y a une jeune femme, elle me dit, on était 4 dans un petit groupe, là comme ça, on attendait au bout d'une pause, je ne sais plus exactement ce qu'on... Et elle parlait Ennéagramme, et il y en a une qui se tourne vers moi, et elle me dit, et toi, tu es de quel type? Moi qui suis type 5, vous voyez, un peu, et française, c'est-à-dire qu'on ne parle surtout pas de ces choses-là. Hein, on y va avec moult précautions quand on commence à parler de l'Ennéagramme, et encore plus de soi. Ça me fait... Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose qui se disait comme ça. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que dans le milieu anglophone, en général, dans les pays anglophones, l'Ennéagramme, la formation à l'Ennéagramme fait partie de la formation des accompagnateurs spirituels. Et là, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il semblait naturel pour les personnes que j'accompagnais que je puisse aussi tenir compte de leur profil Ennéagramme. Et là, j'ai senti vraiment une grande différence. D'ailleurs, ça a été assez étonnant. Après la première demande au cours de l'accompagnement que je vous citais tout à l'heure, 15 jours après, il y avait organisé par l'équipe diocésaine de formation à l'accompagnement du pays, il y avait une session de 4 jours pour accompagnateurs spirituels animée par une religieuse australienne qui venait ici donner une session pour des accompagnateurs spirituels, non pas pour eux-mêmes, ils étaient censés avoir fait l'Ennéagramme pour eux-mêmes, mais pour pouvoir aider d'autres et tenir compte de l'Ennéagramme dans l'accompagnement. Je me suis dit, chic, ça tombe à point pour moi. Merci. Je vais peut-être donner la parole à François. On va rester dans l'animation de session, puisque là on ne sera plus dans la spiritualité ignatienne, mais dans une autre proposition, mais vraiment avec cette visée liée Ennéagramme et vie spirituelle chrétienne. Oui, alors d'abord je voudrais dire que quand j'ai rencontré l'Ennéagramme, ça a été évident pour moi que c'était lié. Pas du tout de manière, pas du tout dans la confusion, mais qu'il y avait une articulation. À cette époque-là, depuis j'ai fait pas mal de chemin, je ne connaissais rien à la psychologie, ça me paraissait être un mot passablement ridicule, fait pour des gens soit à problème, soit qui coupaient les cheveux en 4. Et il se trouve qu'un de mes amis qui était de la même paroisse que moi, plus jeune, travaillant comme DRH dans une entreprise, on invite à déjeuner à midi, et il me parle de l'Ennéagramme. Et là, je ne sais pas, l'Esprit Saint me dépassait par là. Alors, j'aimais beaucoup cet ami, ça aide, comme quoi, quand on a des pensées positives, ça va mieux. J'ai trouvé que ce qu'il me racontait était passionnant.
Et donc, comme je suis d'un type de néagramme qui est plutôt en train de mouliner des idées du matin au soir, le type 7, j'ai acheté 4 ou 5 livres, puisque c'est quand même la passion ou l'excès de la passion de la gloutonnerie. J'ai trouvé ça absolument magistral, je me suis trouvé immédiatement, j'ai pris une bonne claque parce que j'ai revu ma vie en 30 secondes. Mais surtout, je me suis dit, en fait, il y a peut-être une issue. Il y a peut-être une issue au fait que je suis dans une religion catholique, je pratique, je suis assez sérieux par rapport à ça, mais que j'en dis pas beaucoup, que je change absolument jamais. Il y a peut-être une issue. Et immédiatement, il m'est aperçu, je l'ai dit très rapidement hier matin, que c'était un outil qui pouvait permettre d'ouvrir quelque chose qui en moi était fermé et empêchait au souffle de l'esprit de passer, à la grâce du Seigneur d'entrer en moi, qui m'empêchait de l'accueillir. Donc en fait, dès le début, l'énéagramme ne m'a intéressé, je vais dire les choses très clairement, rien que pour ça. J'en parlais à la pause, c'était pas pour aller mieux, à l'époque je me rendais pas tout à fait compte que je n'allais pas si bien que ça ne m'intéressait absolument pas, c'était juste pour essayer de voir si je pouvais ouvrir mon cœur au Seigneur. Et donc je me suis certifié à l'outil, après un premier stage avec Norbert, je veux quand même le dire parce que j'ai oublié de le dire et c'est grave, je me suis certifié chez Eric, avec lui, mais pas du tout en voulant animer des stages énéagrammes. Moi j'ai un travail qui m'occupe beaucoup, une famille, plus d'autres activités, pas du tout ça. Et c'est venu lors d'une retraite spirituelle, en couple avec Valérie, mais c'est venu comme ça, c'est-à-dire que ça nous est tombé dessus, et nous étions avec notre père spirituel, et on lui a dit, c'est bizarre, il s'est passé un truc, on se demande s'il n'y a pas un manque, et si cet outil énéagramme ne pourrait pas être transmis en l'articulant de manière neutre, comme la tradition orale le propose, à laquelle nous sommes fidèles, mais en l'articulant très précisément avec une anthropologie chrétienne, alors je vais dire aristotélotomiste, pour employer un grand mot, et ça c'est le topo de Norbert ce matin, et avec des exemples tirés de la Bible, grâce notamment au travail de Rémi Eperle, tirés des exemples de saints, pour que les personnes qui sont en recherche, en gros, de sainteté, parce que, pardon d'employer un gros mot, c'est ça, puissent voir le pont entre cet outil et leur recherche spirituelle. Moi, je suis très frappé, on a été très frappé avec Valérie. Premier jour de notre premier stage, on n'est pas large, on demande aux gens pourquoi ils viennent, et en premier tour de table, le 4e ou 5e nous dit « Je suis là pour être un saint ». Alors là, on s'est dit « c'est mal barré », on lui a dit « c'est pas ici », mais peut-être qu'il y aura des ponts, des articulations qui vont pouvoir t'aider. Et ça nous a mis quand même en évidence qu'il y avait une vraie demande, parce qu'en réalité, je renvoie quelque chose qui a été exprimé hier, je crois, on n'est pas saucissonné. Nous sommes une unité. Nous avons un corps, nous avons une psyché, nous avons une intériorité, et à l'intérieur de nous, ce qui est le plus intérieur à nous, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et donc, il me paraît extrêmement important de proposer ce chemin pour que les personnes qui ont par ailleurs très souvent un chemin spirituel, qui peuvent avoir un accompagnateur spirituel, ou qui ont une certaine exigence de ce point de vue-là, puissent trouver un outil qui ne soit pas sur une autre planète. Parce que le problème des planètes trop séparées, c'est que, à moins de faire beaucoup de ponts cérébraux ou de magnifiques flèches, passerelles émotionnelles comme ça qui partent d'un seul coup, c'est parfois difficile, et on voit des gens qui se disent « Bon, je fais un travail avec l'énéagramme, je fais un travail spirituel, mais je ne vois pas comment les deux, ça fonctionne, je ne vois pas ce qu'on, c'est bien tous les deux, mais enfin... » Et non, nous sommes une personne unique chacun, et pas que les quatre, et donc la dimension spirituelle
est finalement le cœur de notre cœur, le cœur de ce que nous sommes. L'homme est un animal social, disait Aristote, mais c'est avant tout peut-être un animal spirituel relié à Dieu, et l'énéagramme est quelque chose qui nous aide à accueillir cette relation que souvent nous obstruons. Je ne sais pas si c'est trop raccourcir, mais ce que j'entends dans ce que tu dis, de ton expérience personnelle et de ce que vous avez voulu proposer à Valérie, l'énéagramme, il est là pour disposer à la grâce? Absolument, c'est exactement ça, je reconnais ta synthèse. En fait, tu aurais dû répondre à ma place. Ça vous aurait évité de vous perdre dans mes pensées. Oui, c'est ça. Nous ouvrir à la grâce, sachant que comme Rémi, je crois, l'a bien dit hier, nous avons tous appris en bonne théologie que la grâce ne vient pas contredire la nature. Il ne s'agit pas il s'agit de quelque chose de très normal. La nature doit s'ouvrir à la grâce pour qu'elle révèle ce pourquoi elle est faite. Et dans nos stages, on ne donne pas, c'est pas des stages miracles pour s'ouvrir à la grâce, mais on essaye en tout cas de faire en sorte que les personnes repartent avec quelques petits moyens, quelques petits exemples, des choses qui leur ont touché le cœur, pour que, effectivement, ils cheminent sur cette voie-là, qui est la voie de tout chrétien. Merci. On va poursuivre avec les deux prêtres, peut-être Hélène en premier. Peut-être c'est intéressant, Hélène, que vous disiez un petit peu votre ministère, et puis comment, dans le cadre de ce ministère, le Néagramme trouve sa place. Je suis prêtre anglican, je suis anglaise, je pense que ça s'entend. J'espère que vous allez pouvoir suivre mon français. À l'heure actuelle, j'ai à ma charge une église anglicane à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne. J'anime aussi les retraites et les séminaires et je m'occupe aussi de la sélection et la formation de nos diacres laïcs que nous avons à l'intérieur de l'Église d'Angleterre. Là, je suis dans le diocèse d'Europe, mais j'appartiens toujours à l'Église d'Angleterre. Et je fais aussi de l'accompagnement spirituel. Ma première rencontre avec l'énéagramme était assez amusante, parce que je suis 5, donc je peux le dire. Pendant nos formations pour devenir prêtre, on a des cours d'accompagnement spirituel. Et quelques cours, après, on doit accompagner quelqu'un devant les autres, un peu comme un cas d'étude. Et j'étais très concentrée, évidemment, je suis 5. J'étais très fascinée par la personne que j'avais devant moi, et je posais des questions, et j'étais très intense. Et je pensais que j'avais bien fait le truc. Jusqu'à après, on m'avait dit, mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais distant, tu semblais froide, tu semblais que tu voulais décortiquer la personne comme on dissèque un insecte ou un grenouille dans les cours de biologie. Et j'étais sidérée, parce que je n'ai pas du tout vécu comme ça. La pauvre personne en face de moi, si. Ça m'a pas raté. Et le prof m'a dit, bon, je sais par contre que vous faisiez ça avec beaucoup d'attention, que vous vouliez vraiment être proche de cette personne, vraiment de l'accompagner avec amour. Et je dis, mais comment vous savez ça, puisque vous avez écrit sur mon rapport le contraire? Alors je me disais, Saint-Esprit peut-être, mais bon, verrons, c'était à voir. Et c'est là où elle m'a dit, est-ce que vous connaissez l'énéagramme? Je disais non, et puis un peu comme vous, je ne suis pas sûre de ça, c'est quoi exactement? Et elle m'a passé un livre de Richard Rohr et Andreas Hébert, et j'ai commencé à lire ce livre, et je commençais à être passionnée. Et par la suite, évidemment, j'ai acheté pas mal de livres en anglais, pas mal de livres en français, j'ai une bibliothèque à la maison sur l'énéagramme. Mais je ne suis pas encore allée en cours, c'était toujours visiblement le 5 qui prend les renseignements et qui les encaisse pour soi. Et donc j'ai décidé, non, c'était pas assez, il fallait aller plus loin. Et donc j'ai suivi des cours de Eric Salmon, que je n'ai pas encore fini, mais je suis en cours, je suis un élève.
je pense qu'on est tous des élèves et qu'on sera toujours. Et au plus à mesure que j'avançais, je pensais souvent à cet entretien que j'avais eu, cet accompagnement spirituel un peu raté. Et je me disais, pour moi, Jésus est quoi? C'est quoi le mot qui vient tout de suite pour moi, qui montre Jésus? Et puis ça ne va pas vous étonner, c'est la sagesse. Et je réfléchissais sur quand le Christ rencontre la Samaritaine au puits. Et j'ai pensé comment il avait abordé, comment il a dû l'aborder. Et ça me correspondait en tant que saint, dans le sens qu'il a abordé avec les questions qui a fait penser la Samaritaine à d'autres questions, qu'il a facilité à trouver le chemin elle-même. Et je pense qu'il devait avoir un sourire sur son visage, quelque chose qui avait fait en sorte qu'il a créé une ambiance d'accueil, d'amour et de présence. Et donc là, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire ça aussi. Il faut que j'arrive à être dans le moment présent, que je suis avec la personne que j'accompagne pleinement, avec mes émotions, avec le sourire, avec l'amour, et aussi de ne pas avoir peur de parler de le processus qu'on est en train de vivre tous les deux. Parce que je pense, pour moi, un 5, j'aurais tendance à regarder quelque chose de façon très scientifique et n'être prêt à partager mes pensées jusqu'à ce que j'ai la réponse. Et là, j'ai appris à accompagner réellement et faire un travail à deux avec la personne. Ça m'a permis aussi de me voir moi-même telle que je suis réellement, avec toutes mes forces et toutes mes faiblesses. Et il y avait un moment, je me rappelle très bien, parce qu'il y a des moments comme ça qui nous marquent, et j'étais en train de prier et de regarder et de parler avec Dieu. Je suis Hélène, je suis 5, j'ai des forces, des choses que tu m'as données en tant que don. J'ai aussi des blessures et des faiblesses. Qu'est-ce qu'on fait? J'étais censée à dire baguette magique, guéris-moi et ça sera bon, mais bon. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Et j'ai senti la compassion me remplir, son amour me remplir et de me dire, je t'aime comme tu es. Et c'est cette compassion qu'il a transmise, qui m'a rempli, qui fait en sorte que je peux avoir la compassion quand je me regarde. Je peux me dire, je m'aime en tout. Et ça me permet de me comprendre mieux. Et ça me permet aussi d'aller près des autres, surtout dans l'accompagnement, parce que je peux aussi avoir compassion sur l'autre, comme je peux avoir compassion sur moi-même. Et donc c'était un moment, un plaque tournant pour moi, et que ça me fait en sorte que l'accompagnement spirituel a tout changé. Et donc j'ai continué à lire et à apprendre sur les diagrammes. Alors quand quelqu'un vient me voir, je ne sais pas de les typer, parce que je pense que c'est justement le danger, on peut se tromper. Mais j'attends avec réflexion, avec les discussions, s'il y a des tendances. Je dis, peut-être cette personne est un 4, peut-être c'est un 1. Et ça me permet de tâter le terrain, mais tout doucement, et comprendre la personne que j'ai devant moi. Qui veut dire qu'on peut faire un travail ensemble dans la douceur, qui est la transformation, je pense, avec les diagrammes, qui est toujours en douceur et qui prend le temps. On n'est jamais pressé. Je pense qu'on ne doit pas s'enfermer les gens dans un type et on doit rester toujours à l'ouverture de comment la personne est et de n'oublier jamais on a quelqu'un en face de soi que Dieu aime autant que soi. Et j'espère que ça va faire l'affaire. Apparemment, ça fait l'affaire. Eric.
peut-être aussi te présenter. Oui, un peu, je crois que je l'avais enlevé, remis, et finalement je le remets. Moi, à 17 ans, je passe mon bac et j'ai envie d'être psychologue. J'ai envie d'être prêtre aussi, j'ai envie d'être 3-4 métiers. Mais ces deux-là sont les plus émergents, puisqu'ils vont jusqu'à la parole, jusqu'à s'inscrire à faire l'école psychoprate. Et puis, finalement, on me refuse. D'un bon réflexe, je me dis, ils se sont trompés. Et puis, j'avais aussi envie d'être en communauté à ce moment-là, parce que j'avais rencontré vers 15 ans des communautés qui avaient le souci des gens, un aumônier de prison, et des gens qui avaient le souci des gens pauvres, et ça m'avait touché. C'était pas du tout mon milieu, et j'avais été touché, réveillé par ça. Et puis 20 ans passent, et je me retrouve à une formation de prêtre à Strasbourg, et une session générale comme on fait tous les trimestres. Et puis, à la fin de la session, il y a le père Badenhauser, un jésuite, qui propose une session. Il dit, ça c'était très bien pour moi, donc je vous le partage. On était 500 devant lui. Voilà. Donc, et moi, ça fait un peu tilt parce que j'aime bien, j'avais fait l'année d'avant une formation PRH pour voir, que j'avais appris personnalité, relations humaines, c'était à la mode dans les années 70-80, et donc moi je l'avais fait en 2000 là, et ça m'avait apporté, mais j'avais pas envie d'aller plus loin avec cet outil-là pour moi-même. Et j'entends un nouvel outil, je me dis, je vais aller découvrir ça. Je fais, je trouve plus son nom, une formation avec une dame qui nous enseigne bien. Et j'étais en train de déménager, elle me propose ensuite, il y a une deuxième session un an après de proposer, où je vais aussi. Donc je trouvais un outil que je trouvais bon, cordial, riche, varié, curieusement, systématique, mais surtout varié. Et donc on pouvait se promener un peu dans cet outil. Et donc ça m'a apporté à ce moment-là, je suis devenu assez... on l'avait fait avec plusieurs de la paroisse, donc c'était sympathique, pouvoir s'en partager là-dessus. Et l'année d'après, je fais donc un approfondissement qui était notamment avec les dimensions de la foi. Et un événement amusant, on part vers la fin, on a un texte, on part avec un texte, et il y avait pour le type, donc moi je m'identifie dans le type 9, les gens qui sont... plutôt donc médiateurs, mais plutôt lents, qui ont du mal à être synthétiques, etc. Et qui ont un mot-clé, ça va être réveil, que je vais vous proposer. Donc, je choisis. Il y a 3 textes et on a le temps d'en faire qu'un, pendant la demi-heure qu'on a. Je tombe sur un texte de Jean, chapitre 4. C'est un paralytique qui n'arrive pas à descendre dans l'eau, pour être dans les bouillonnements de cette eau, qui pourrait le guérir. Et Jésus lui parle, et en fait, il dit, mais pourquoi tu n'y vas pas? L'autre dit, mais il y a toujours quelqu'un qui passe avant moi. On a l'impression, un prétexte qui n'en est pas un, enfin, une espèce de raison, quelqu'un qui ne se met pas en route. Et il bredouille quelque chose pour ça. Et je l'entends, et ça me parle. Cet homme dans le récit de Jean, il a 38 ans, moi j'ai 38 ans, à ce moment-là, c'est quand même amusant. Et donc je reçois le texte, et pas du tout de façon magique après, c'est juste un clin d'œil, je ne m'en fais pas ça ne me tétanise pas, ça ne me tombe pas dessus, c'est une rencontre simple comme ça, et j'en souris. Et voilà. Et donc pour moi, souvent, l'énéagramme, là, ça a été un outil de réveil. Donc Jésus m'invite Jésus invite dans ce récit paralytique à se plonger dans l'eau, à aller à la rencontre, à aller vers la vie. Et pour moi, ça a été un des lieux assez, donc je dis assez doux quand même, de réveil. Et ça a à voir avec la vie et la résurrection, tout ça. Parce qu'un autre moment de réveil pour moi, dans ma vie, ça avait été vers 20 ans, d'un de mes frères qui était mort en voiture. Et voilà, c'était un moment de réveil, on peut mourir, donc il faut vivre. Je dis ça par rapport au 9, quoi. Le 9, il va se réveiller à certains moments, il va prendre en main des choses.
Donc je prends en main, là où d'autres recevraient autre chose dans un événement comme ça, moi je reçois ça, donc avec l'énéagramme. Donc je suis aumônier étudiant actuellement, j'étais aumônier de collège, de lycée, souvent dans des relations pastorales, et je rencontre des gens, et j'essaye souvent finalement de leur... parfois je vais interpeller quelqu'un pour qu'il puisse parler s'il le veut. Donc on interpelle parfois en étant disponible chez moi. C'est souvent je m'étais dit quand je vais prêtre, je vais essayer d'être disponible, pas être mobilisé tout le temps occupé, mais être disponible dans une présence. Donc la disponibilité, cette possibilité de rencontrer les gens. La personne qui vient devant moi, elle veut me parler notamment de comment vivre sa foi, comment aimer avec respect, comment supporter l'inquiétude de la vie, que veut Jésus pour moi. Mais je me retrouve souvent très généraliste dans une demande très diverse, et je vais accompagner cette demande, mais d'abord dans l'écoute. Je pense à Maurice Bellé, le livre, ça m'avait marqué à un moment, sans tout comprendre, mais voilà, je reçois comment écouter. Et l'énéagramme est un excellent outil supplémentaire pour moi, pour écouter la personne, surtout quand elle ne me ressemble pas. Je voudrais citer quelques événements, quelques aspects comme vie de prêtre. Il y a l'entretien personnel, la confession, la prédication, peut-être la vie en équipe. Donc l'entretien personnel, eh bien là j'en cite un où c'était quelqu'un qui ne me ressemblait pas spécialement, avec qui je n'avais pas d'acquaintance. J'étais responsable d'un foyer étudiant et on faisait une année, éventuellement une deuxième année, une dizaine de garçons et filles. Un but d'approfondir la foi. Et en fin de première année, j'avais dit, on avait regardé 2-3, il y en a un qui me redemande à continuer, et en fait, je ne le sentais pas. J'avais pas envie de le reprendre. Et j'ai été m'interroger sur pourquoi je n'avais pas envie de reprendre ce jeune. Et je me suis aperçu que, je me suis dit, ah tiens, tel ou tel comportement, ah mais c'est quelqu'un un 5, on doit être 5 là, plein de 5 autour de moi, on n'est pas spontanément on ne tombe pas sur les terrains particuliers. Moi je suis parfois un peu général, flou, machin, et eux ils aiment bien être précis, écouter, ils aiment bien passer d'une personne à l'autre, voilà. Bon, on est très différents. Donc je m'aperçois que ce jeune, il avait des qualités qui n'étaient pas les miennes. Ben, ça m'a dégagé. Je me suis dit, j'ai pu le reprendre, j'ai choisi de le reprendre, j'étais heureux de le reprendre, puisque c'était le bien de la personne. Il était, puisqu'il demandait qu'il reste, qu'il fasse une deuxième année. Donc c'était une joie pour moi. J'étais pas resté dans ma façon de fonctionner avec mettre des gens autour de moi qui me ressemblent ou qui ne vont pas me déranger. Dans la confession, j'écoute la personne, comment elle va retrouver un chemin de communion avec Dieu. Donc j'essaye pas à chaque fois de vivre quelque chose d'intense. Si je suis tête à tête, j'aime bien. Mais je me fais la discipline de me dire qu'est-ce que je vais faire quelques petits sondages dans une phrase ou l'autre pour voir si la personne a envie de parler plus. On le voit bien comme prêtre, mais si la personne elle veut en rester à une forme très précise qu'elle connaît, qui est la sienne, très bien, je me fais un petit sondage quand même pour lui proposer de découvrir autre chose. Elle ne veut pas, ok, très bien, on fait le chemin souhaité et ça va bien. Mais s'il y a le temps, parfois, la disponibilité, le désir d'une personne, la demande qu'on entend à travers des phénomènes non-verbaux, voilà, je vais peut-être inviter une rencontre. Donc j'ai pensé à une situation, je suis dans une autre paroisse, on a confessé des enfants et il y a un certain nombre de parents accompagnateurs qui viennent, je me trouve avec une dame que je ne reverrai jamais, je ne connais pas, et puis elle me parle et elle me raconte qu'elle veut qu'elle aide les autres, mais qu'elle n'en fait pas assez, qu'elle voudrait aider plus. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'autres exemples d'un outil. Et donc elle voudrait aider, et même avec Dieu. Elle voulait aider Dieu, comme dit Étienne Soulou. Et alors là, du coup, je me dis,
dit c'est un peu pas très juste au niveau humain, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle me dit, ça paraît pas. Alors je lui dis c'est étonnant, vous nous aidez pas mal. Et je pense à l'énéagramme, j'aime bien ce que disait évidemment Berggruen, hein, je sais pas intentionnellement que je m'étais dit je vais la passer à la moyenne, mais ça me vient. Elle me dit quelque chose de surprenant au niveau humain, je me dis, et je lui dis, est-ce que vous acceptez de recevoir aussi? Donner, recevoir, donc c'est une tension, une dichotomie, dans laquelle qui marche bien pour l'anotype. Et là, voilà, est-ce que vous acceptez de recevoir? Et à ce moment-là, non seulement au niveau émotionnel, mais j'ai perçu qu'au niveau de la réflexion, ça lui avait ouvert une porte. Donc c'était, voilà, je me suis dit, ben voilà, outil simple, puis c'était pas intrusif, donner, recevoir. Voilà. Je parle de choses de la vie presque quotidienne. J'ai encore un mot. Dans la prédication, je vais faire attention aussi à ça, c'est-à-dire de ne pas faire une prédication seulement pour les gens de mon type. Voilà. Et c'est vite fait, hein, peut-être pendant des années je l'ai fait. Il y a une fois une personne qui m'a raconté, une religieuse qui était à l'assemblée, qui m'a dit, elle avait fait l'énéagramme, elle m'a dit, j'ai deviné que tu étais en base 9, rien qu'en t'écoutant, parce que tu voulais pas trop déranger les choses. Ça m'a restimulé, parce que les 9, on va se chercher, hein. On est dans le... Moi, je vais dans le combat, quoi. Je vais me chercher pour... une prédication, c'est vraiment une production... J'ai envie de donner quelque chose de neuf, de nouveau, quoi, et de... Je n'avais pas capté. Donc je vais pas seulement chercher à créer l'harmonie, mais aussi de la provocation, de la fantaisie, une pensée précise. Merci Eric. Comme je sais qu'il y a, on a repéré qu'il y a pas mal de questions qui arrivent, je vais laisser la parole aux observateurs pour qu'ils puissent poser des questions dont chacun pourra s'emparer. Moi, c'est un peu des échos que j'ai eus, et je voudrais dire quelque chose que j'ai compris et qui peut peut-être aider d'autres personnes qui sont ici, qui sont comme moi un peu néophytes et un peu parfois interpellées par il est de base 4, il est de base 5, et non, on ne veut pas typer quelqu'un, et 15 secondes après, il était de la base 6, et donc on écoute ça de manière un peu interrogative. Eh bien, je voudrais prendre une image, parce que je travaille beaucoup avec les images, qui est celle de covoiturage. Et à travers ce qu'a dit Olivia, il y a quelque chose que j'ai compris. Au fond, est-ce que le fait de dire il est de la base 4 ou de la base 5, c'est pas une manière de contacter son espace intérieur? D'accord. De contacter de quel espace il parle, d'où il parle. Et quand on fait du covoiturage, il est important de savoir d'où on part. Vous voyez, on va partir avec quelqu'un, mais d'où on part. Et qu'au fond, cette manière de dire il est de base 4, de base 5, c'est une manière de savoir d'où il part. Et quand on fait du covoiturage, c'est pour aller ailleurs. Parce qu'il y a quelque chose de très paradoxal qu'on entend depuis hier, c'est qu'à la fois il ne faut pas typer les gens, mais qu'en même temps on ne peut pas faire autrement, et qu'en même temps il y a un chemin à faire. Donc on a l'impression qu'on les épingle, il est de la base 4, ou je suis de la base 4, et en même temps on vient de nous dire qu'il y a tout un cheminement à faire. Et c'est pour ça que j'aime bien cette image du covoiturage, parce que j'ai l'impression de comprendre quelque chose, mais peut-être pas. C'est-à-dire qu'à la fois il faut savoir d'où on part et qu'on va aller quelque part ensemble. Voilà, donc c'est un peu une image qui m'a permis de comprendre pourquoi on parle tellement, on fustige tellement ces bases. Voilà. Je pense que ce que vous êtes en train de dire va permettre à beaucoup de rebondir dessus, parce que c'est une image qui est très juste, me semble-t-il, pour tous ceux qui pratiquent l'énéagramme. C'est effectivement, quand on écoute quelqu'un, on ne le type pas dans le sens de l'enfermer, mais on part de là. Sa réalité dans la parole qu'il est en train de dire, son point de départ, c'est celui-ci. Mais peut-être François ou d'autres veulent réagir là-dessus. Moi, je vais juste dire un mot. Votre image est très jolie. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Eric à l'instant. Parfois, il y a des choses qui surgissent. Ce ne sont que des hypothèses. Mais pourquoi les mettre de côté quand elles viennent? Je pense qu'il est bon de les accueillir pour
éventuellement être dans un meilleur respect de la personne avec laquelle nous sommes, dans une meilleure écoute, comme Hélène le disait tout à l'heure. Moi, je veux donner un tout petit exemple très simple. Je suis manager d'entreprise. Il se trouve que j'ai un certain nombre de collaborateurs qui ont fait des stages Ennéagramme avec Eric. Donc, ils m'ont dit leur base de Ennéagramme, je leur ai dit la mienne, tout va bien. De temps en temps, on se fait hein, arrête ton chat. Pour d'autres qui ne l'ont pas fait, il m'arrive d'avoir une idée, il y a des choses qui me viennent et je les accueille et je peux avoir éventuellement une hypothèse. Et puis il y a des gens avec qui je travaille depuis des années, je n'ai aucune idée de leur base et ça se passe très bien entre elle et moi, il n'y a aucun souci, ça ne me perturbe pas, je n'y pense pas la nuit, parce que je rappelle quand même que d'abord, l'essentiel, c'est le travail sur soi. Moi aussi, je voulais réagir parce que moi, j'ai beaucoup de réticence intérieure à, comme je l'ai exprimé un petit peu tout à l'heure, comment ça s'appelle, même à utiliser l'énéagramme d'une certaine manière. Si on ne vient pas me chercher, j'y vais pas d'une certaine manière. Et c'est pourquoi, par exemple, les sessions que l'on donne avec Monique ou les retraites, c'est pour des personnes qui savent déjà donc qui expriment où elles se reconnaissent. Et dans l'accompagnement personnel, je n'en tiens compte que dans la mesure où la personne m'a dit quelque chose là-dessus. Ah, ça, c'est très net. Pour moi, je ne peux pas faire autrement. Hein, et c'est fondamental. Je vis en communauté et c'est la même chose. S'il y a une sœur de ma communauté, il y a pas mal de sœurs de ma congrégation qui ont fait l'énéagramme, puisqu'on a accueilli dans nos centres spirituels depuis les années au moins début 90 des sessions énéagramme. Si la sœur ne me dit pas son profil, moi je cherche même pas en fait. Hein? Alors ce qui arrive, c'est ce qu'on a été plusieurs à dire, c'est que de temps en temps, la personne vous parle et puis ça vous traverse l'esprit sans l'avoir cherché. Ça m'est arrivé au cours d'une retraite que j'accompagnais individuellement. Et la personne, en fait, c'était un moment, il y a quelques années, j'avais déjà découvert l'énéagramme et tout ça, mais il y avait une base avec laquelle que je ne sentais pas, que je ne voyais pas, que je ne percevais pas bien, j'avais l'impression de ne pas bien maîtriser. Voilà, ça c'est aussi moi. Et puis je l'accompagne sans aucune arrière-pensée, énéagramme, et puis le deuxième, le troisième jour, et puis il y a juste ce numéro qui me vient comme ça. Et je continue à l'accompagner sans en tenir compte. C'est après la retraite que je suis allée voir, voilà, pour confirmer si ce qui m'avait traversé l'esprit était bien la bonne chose. Et ce qui me permet de dire, enfin la bonne chose, je n'ai pas à chercher si c'est bon, si ça correspondait. Et ce qui me permet aussi de dire quelque chose, c'est que dans le chemin d'évolution que propose l'énéagramme à partir de ce que l'on reconnaît être, il y a aussi beaucoup de sens. Je trouve qu'il y a des pistes qu'on peut proposer, moi ce que j'appelle la pédagogie des petits pas, faire aller dans tel ou tel sens pour progresser, évoluer, trouver un équilibre. Eh bien, c'est des choses qu'on aurait pu aussi, et que certains autres lieux peuvent proposer par ailleurs. Hein, et moi, je le remarque beaucoup dans l'accompagnement. Je m'aperçois que l'énéagramme, quand je lis un livre sur la prière, l'énéagramme et prière et tout ça, je m'aperçois que les petits pas qui sont proposés, c'est déjà... ce qui déjà se propose dans l'accompagnement spirituel. Et donc, en fait, l'énéagramme souvent vient, apporte une image synthétique des différents cas possibles, en gros. Enfin, voilà, c'est ce que je perçois. D'accord. Peut-être d'autres questions? Oui, Jean-Paul? Une question de la salle. Dans le cadre du développement personnel et de l'accompagnement spirituel tel que vous présentez, comment, en termes d'énéagramme, vous comprenez, vous traitez la parole de Jésus, renoncer à soi-même? Qui s'empare de la question? Je ne sais pas si je m'empare, mais est-ce que vous pouvez me la reformuler, s'il vous plaît? Comment comprendre
entendre la parole, renoncer à soi-même, Renoncer à soi-même. va comprendre et peut-être mettre en œuvre. J'ai envie de lier le mot renoncer à me dépouiller. Dans l'expérience de ce tête-à-tête avec le Seigneur, je me reconnais, malgré mes cabosses, mes égratignures, ma fragilité, aimée telle que je suis. Et donc c'est le lieu du dépouillement, une sorte de dénuement où on renonce à sa certitude, à sa connaissance, à une forme de puissance. Et donc, là, je vais faire un lien avec l'énéagramme. Dans l'accompagnement, c'est ça, c'est-à-dire se dépouiller de cette carapace, de ce costume qui est l'obstacle entre l'œuvre de la grâce en moi et moi. Et ce que fait l'énéagramme, c'est que une fois qu'on est là, dépouillé, dénudé, et bien qu'est-ce qu'on fait? On réendosse son costume et on ressort dehors, voir les autres avec ce costume-là. Donc tout le travail, c'est de passer de cet intérieur dépouillé, où l'on renonce, et travailler pour que on arrive à toujours dépouiller et toujours en ayant renoncé d'une certaine manière, à faire confiance à cette grâce qui nous habite pour aller à l'extérieur, la partager, la faire vivre. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse. Alors moi je voudrais réagir aussi, parce que ça me fait penser à ce que disait Norbert ce matin, c'est ce soi-là, c'est quoi? Voilà. Je renonce finalement à quoi? Et puis il y a un autre élément, c'est à quoi j'ai à renoncer en moi. Et pourquoi? En deux mots. Parce que là, c'est pas complet dans le texte, hein. C'est pour mieux suivre le Christ. Hein. Mais je dois y aller. Donc moi-même, il va. Sinon, qui c'est qui suit le Christ? Qui a? Le Christ est suivi par quoi? S'il n'y a plus rien, s'il n'y a personne. Donc c'est quoi ce soi? C'est quoi ce qui m'empêche finalement cette suite du Christ? Et moi, c'est comme ça que je comprends se renoncer à soi-même. C'est voir qu'est-ce qui fait obstacle à cette suite du Christ. Parce que le Christ, il ne veut pas simplement des lavettes devant lui. Les lavettes, ça ne court pas derrière lui. Voilà. Et le Christ demande de courir derrière lui, même des fois de le devancer. Si on suit Pour ceux qui découvrent l'énéagramme, vous avez vu, on a parlé des types, mais il y a aussi les flèches d'évolution. Dans celle qui fait un triangle là, eh bien, on est invité donc par exemple à quitter, renoncer à soi-même. La flèche d'évolution, pour moi, ça va être de sortir d'aller, par exemple pour un 9, de sortir attendre la bonne position, à dire je prépare mes dossiers par un peu en 6, je vais agir, bien préparer, bien solidifier ce que j'ai à dire, et aussi vers le 3, prendre des responsabilités. Voilà. Donc renoncer à soi-même pour vivre, pour bâtir, donc ça peut être sortir de son type pour aller vers une évolution. Voilà, encore une question, puis après on lira celle qui reste, comme on l'a fait pour les fois précédentes. Alors, c'est une question qui avait été posée hier, mais que je reprends différemment. Excusez-moi, il est midi et quart, c'est pas tellement le moment d'en parler, mais tant pis. La question a été, est-ce qu'il y a des statistiques sur le nombre de types par rapport aux hommes et aux femmes? Donc je la reprends en tant que psychanalyste, cette question. Déjà qu'on nous reproche à l'extérieur de l'Église d'être pas très sexué, alors on n'est pas du tout là. À quel endroit le diagramme, parce que vous avez parlé au fond d'une découverte de l'auto-observation, de l'auto-analyse, de l'introspection. Ce que Freud avait déjà inauguré lui-même, non pas par la même forme, mais par cette attention qu'on porte à soi-même, que d'autres ont appelé la conscience de la conscience ou l'attention à soi-même. Évidemment, chez un psychanalyste, c'est très important d'amener la personne
non seulement à découvrir sa propre sexualité, quand je dis sexualité, c'est pas uniquement génital, c'est plus large que ça, et aussi d'ailleurs, pour moi l'homme, c'est par de féminin que je dois accueillir, c'est en tout cas, dans une analyse, c'est très important de féminiser les hommes, de masculiniser, c'est très rapide comme l'expression, mais en tout cas, d'aller au bout, parce que toute relation est une forme sexuelle. J'ai une vie sexuelle. Je pense que c'est très important de l'annoncer. Ça n'intéresse personne d'autre que moi. Enfin, c'est important pour moi de le dire. Peut-être que je fais mon auto-analyse sur le dos des gens, mais non. En tout cas, c'est très important parce qu'on nous a tellement critiqué de démasculer ou de mutiler. Alors, ma question, elle est, à quel endroit elle est dans l'énéagramme? À quel endroit se découvre-t-on une femme sensible aux hommes, sensible aux femmes, et une femme sensible à un homme, sensible, etc. Quel rapport avec la table ronde? Alors, je n'ai pas de réponse. D'abord parce qu'il n'y a pas de statistiques de banque de données des gens qui ont suivi des stages d'énéagramme, et heureusement, car nous ne sommes pas encore dans une société orwellienne, même si parfois on se demande. Ça, c'était pour la boutade. Deuxièmement, le seul élément peut-être de réponse, parce que j'entends tout à fait ce que vous dites, l'important, et dans l'époque que nous traversons, on sait que l'importance du sexe des personnes est évidemment capitale, et comme vous le disiez, pas seulement de manière génitale, mais je pense que vous pouvez interroger, par exemple, des femmes qui se retrouvent sur un profil dont l'idéal type est plutôt masculin, qui est le profil 8, et je pense qu'elles vous diront comment elles ont vécu cette découverte de leur 8 en tant que femmes, et que par exemple la vertu de force qui est associée au type 8 est aussi une vertu qui peut habiter une personne de sexe féminin, et heureusement, et que donc elles peuvent vivre un chemin de féminité à l'intérieur de cette base, et je crois qu'à l'intérieur de chaque base, chacun peut suivre un chemin d'homme ou de femme. Merci à tous les 5. On va en rester là pour cette table ronde. Je vais vous demander de ne pas quitter la salle tout de suite, sauf si vous voulez jeûner.